Bonjour les amis, je vais vous faire le tirage pour les signes de terre. Donc pour la période du 22 juillet au 5 août, avec les énergies de la pleine lune en Capricorne. Donc en début, ça sera avec les énergies du Cancer et après avec l'énergie du Lion. Donc on va voir vers où ça nous mène. Ça va pas être tout à fait la même ambiance que la première pleine lune qui était totalement en Cancer. Un petit peu plus dans les émotions, on va voir ce que ça va. Ah, alors déjà, chez vous, il y a vraiment une transformation qui s'opère. Une transformation qui s'opère. Là, il y a vraiment quelque chose qui va changer. Mort et renaissance, c'est vraiment une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Là, on fait. Alors. Donc, il y a des doutes. État d'esprit, des doutes. Dans le fer. Ah. Le chariot, donc il y a peut-être beaucoup de déplacements ou de communication. Communication, un voyage. C'est d'actualité avec les vacances, hein, j'ai rien de. Là, pas de surprise. Bon, alors on doute de voyager ou quoi? Donc dans l'avoir, on a tempérance. Le bien-être. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Tempérance, le bien-être. Tempérance, c'est aussi, je le rappelle, le signe du Sagittaire, si ça vous parle. Ou sinon, c'est le bien-être. Donc, oui, pour retrouver un équilibre, pour retrouver donc les freins. Les freins, vous vous sentez coincé. Alors, vous vous sentez coincé, mais c'est mental, hein, c'est dans votre tête. Est-ce que vous avez, vous doutez, est-ce qu'avec l'état d'esprit, vous doutez de pouvoir bouger ou pas bouger? C'est des peurs. En atout, il y a quand même un nouveau démarrage, effectivement. On démarre quelque chose, on y va quand même, avec enthousiasme et l'enthousiasme. Le page de bâton, il sait pas trop où il va, mais il y va, il se lance. Justement, il doute, mais allez, on se lance. On fait ça, on va le faire. Je sais pas trop ce qu'on va faire, mais on va le faire. Voilà ce qui se dit. Alors, la famille. Ah, il y a peut-être des doutes au niveau d'un collectif de la famille, là. Donc, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs. Voyez, il y a peut-être un doute. Alors, ça peut être aussi financier ou un papa. Soit c'est un papa, soit c'est le banquier, soit c'est votre patron. Après, comme c'est familial, un grand frère, un papa. Ou alors c'est des doutes financiers. Puisque c'est la banque, alors pourquoi c'est émotionnel aussi, je ne sais pas. L'investissement de quelqu'un aussi, vous doutez de l'investissement émotionnel de quelqu'un? Oui, ça peut être des frères et sœurs là, ou des amis, mais très proches, hein, que vous connaissez depuis longtemps. Parce que là, avec le 10 de coupe, c'est des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Alors, est-ce que vous partez en voyage avec des
partez en voyage avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Il y a une révélation. Vous allez avoir une révélation et là, la reine d'épée, elle prend des décisions sans émotion. Elle prend les bonnes décisions vis-à-vis de son expérience. Elle tranche dans le vif. Elle s'est fait avoir dans sa vie bien des fois et donc là, heu, il y a une décision qui est prise. Une décision qui est prise de quoi? D'avoir confiance. Donc la reine de bâton, c'est pareil, c'est signe de feu. Donc vous manquez de confiance, vous manquez de joie, d'enthousiasme. Donc elle, elle est pleine d'enthousiasme, lui, il a un petit peu d'enthousiasme. Mais elle, elle est pleine de joie et avec toute la lumière qu'elle a autour d'elle, elle met le feu, à la soirée, hein, et aux vacances et tout ça. Mais vous vous sentez peut-être amoindri vis-à-vis de ça, vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de vous-même. Peut-être qu'avant vous vous sentiez plus, heu, allante, vous vous sentiez plus enthousiaste et tout et là, peut-être que vous doutez. Vous doutez de alors quel est l'atout? Il y a un changement. Ah! Ça c'est bien la roue. Il y a un changement. De toute façon, il y a forcément un changement avec la mort et la renaissance. L'atout, on va vers quoi le changement? Ouh là, il y en a trop. On a une autre vision vis-à-vis d'une blessure, de conflit. Par rapport à quelque chose, bah, justement qui nous a été révélé. On décide de voir les choses autrement ou de faire les choses autrement et là, il y a peut-être un changement de programme, hein. Oui, oh là, oui, ça c'est celui, c'est celle qui programme les vacances, planification, on programme là l'itinéraire sur la carte et cetera. Donc il y a un changement de programme. Donc est-ce qu'il y a un changement? Ouais. Oui, il y a un changement d'état d'être, hein, parce que là c'est, la lune, c'est, soit quelqu'un qui est cancer ou ascendant cancer, soit c'est, sur les énergies du cancer donc jusqu'au qu'on soit en lion là où on laisse parce que la lune c'est aussi, tout ce qui est, les émotions enfouies, la dépression et tout ce qui va pas. Donc est-ce qu'on décide de là, révéler tout ce qui va pas? Est-ce qu'on décide de d'arrêter avec la dépression et de dire: «Maintenant je suis enthousiaste, je doutais». Peut-être qu'en début de période vous doutez et vous switchez. Ou est-ce que vous décidez quoi là? Il y a encore une hésitation, hein. Ou il y a peut-être un changement de programme, puis là vous hésitez entre 2 trucs, hein. Vous êtes, et c'est pour ça que vous êtes dans les doutes. Vous hésitez entre, vous hésitez c'est pas gai là, hein. Vous le lâchez ce fardeau ou pas là? Apprentissage, de l'expérience, vous avez tous les outils pour y croire et pour être enthousiaste vers un nouveau projet, mais vous êtes dans le manque émotionnel. Vous avez besoin de vous faire aider, mais vous êtes dans le conflit, vous restez sur vos gardes, vous restez sur un.
vous manquez de courage ou alors vous manquez de confiance vis-à-vis d'un lion ou vous manquez de courage pour être autonome. Autonome peut-être aussi financièrement là. Bon, les signes de terre. Et là, avec le diable et le 7 d'épée, c'est que mentalement, vous avez envie de prendre la fuite là. Mentalement, vous fuyez, c'est comme si vous fuyiez les problèmes là. Soit c'est financier, soit c'est une dépression ou peu importe, une addiction ou je sais pas quoi, ou quelqu'un. Ça peut être une dépendance affective, hein, vu qu'on est là-dedans aussi. Ça s'appelle le déni là, les gens? Vous allez vers les mauvaises personnes là, hein. Ouais, vous êtes, là c'est je préserve, ce que j'ai. Donc vous allez pas vers la nouveauté, mais si ce que vous préservez, c'est pas bon, si ce que vous préservez c'est le diable, bof quoi. Vous restez sur vos acquis, vous restez sur, bon, le conseil, c'est de tempérer vos émotions, de maîtriser tout ça. Les maîtriser, attention, c'est pas les garder, hein, parce que les signes de terre, je vous connais, justement, quand vous gardez, c'est pas les maîtriser, hein, c'est les garder. Donc c'est pas les exprimer, donc c'est pas les libérer. Et là, il y avait bien le conseil de faire une révélation sur, votre mal-être pour aller vers votre, bien-être, pour avoir un équilibre entre le sombre et la joie. Révéler vos expériences. Peut-être à une femme, hein, qui a l'expérience. Excusez-moi de vous tousser, mais là, bah voilà, quand je parle de non-dit, de gens qui parlent pas, j'ai mal à la gorge, moi. Voilà, excusez-moi. Bon, donc, dans le faire, pour ceux qui s'en sortent, là, puisqu'on n'est pas tous pareils, hein, c'est vous qui prenez votre décision. Dans le faire, effectivement, il y a un voyage et une communication vers des amis de confiance ou des frères et sœurs ou une famille de longue date, peu importe. Et donc, vous ouvrez votre cœur. D'accord? N'hésitez pas, n'hésitez plus, allez-y, lancez-vous. Même si ça fait un changement de programme et que bah, ça vous embête, vous vous sentez déchiré, parce que les signes de terre, vous aimez bien être loyal, aller jusqu'au bout de vos engagements, etc. Pour moi, non, tant pis, écoutez-vous et allez vers ce que vous voulez, hein. D'accord? Ne restez pas dans votre routine, votre quotidien ou avec des gens que vous savez très bien que vous voulez plus aller. Bon, on va essayer d'éclairer avec les miroirs. Il y en a trop. Est-ce qu'il y a des domaines? Ouais, instabilité, hein. Instabilité au niveau du plaisir. Ouais. Vous pouvez peut-être pas vous faire plaisir parce que vous n'avez pas assez d'argent. Ou, vous pouvez, de toute façon, il y a quelque chose là. Bon, il y a une ouverture. Ça se tranquillise. Il y a bien un homme là. Plaisir avec un homme. On trouve des solutions pour apaiser nos émotions là, nos envies. Un homme loyal. Ou balance, hein, bien sûr. Ou alors peut-être peut-être qu'il y a une officialisation vis-à-vis d'un homme. Ou c'est vous qui vous mettez en action, parce que l'homme c'est l'action.
Vous tranquillisez vos émotions instables, vous vous mettez en action pour aller vers votre plaisir et vous ouvrez la porte vers votre équilibre. Travail. Ouais. Pour vous, c'est toujours travail. Nouveau. Peut-être que vous avez envie, vous n'êtes pas bien dans votre travail, vous vous mettez en action pour aller vers un nouveau travail. Et il y a la fameuse femme qui revient. Donc soit, pour moi, c'est une femme qui va vous aider à l'équilibre là. Vous ouvrez la porte. Alors si vous êtes un homme, vous allez vers une femme, lui parler pour aller, voilà, et il y a la réussite. Donc soit un apprentissage, ça peut être travailler sur sa tranquillité, enfin travailler sur son instabilité pour se mettre en action vers l'équilibre, la tranquillité et l'équilibre. Et du coup, il y a une réussite. Si vous travaillez là vers, il y a une nouvelle femme là, qui rentre, ou un nouveau travail, aidé d'une femme. Vous êtes protégé, donc il y a peut-être un homme qui vous protège aussi, la voyante. Donc c'est aller voir la personne ou aller vers la nouveauté là, parce que si vous n'allez pas vers la nouveauté, oui, vous protégez d'être seul. Retard. Ça fait trop longtemps que vous êtes tout seul là. On arrête de... Victoire, voilà. Victoire sur le retard d'être tout seul et la famille. Correspondance, faut communiquer là. Avec l'étranger, avec la nouveauté, ou si votre famille est loin, c'est peut-être des gens de votre famille, mais il y a les réseaux, il y a l'amour. Parler sur les réseaux, voilà, parole officielle, on va en parler. Il y a une entraide, un investissement, donc d'amis pour vous aider, ou un soutien, donc ça peut être un soutien financier ou un soutien moral, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Sur une distance, c'est le cadeau. Donc il y a peut-être une distance aussi, soit une distance à prendre avec d'autres personnes. Pour moi, il y a 2 clans là, c'est pour ça que vous vous sentez déchiré entre 2 clans. Mais et vous vous sentez pas assez. C'est comme si, alors soit vous avez pas les valeurs ou soit vous vous sentez pas assez au niveau, je suis pas assez bien. N'hésitez pas à aller vers la nouveauté et la distance là. Il y a un voyage et ça va être bénéfique pour vous. D'accord? Allez, une petite carte par signe. Que ça. Donc, taureau. Volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement affectif et spirituel, voilà. Et le monde, bon travail, joie, contentement, gratitude, la joie menant à l'illumination. Ah, bravo les taureaux. Et le monde, c'est aussi voir du monde, c'est l'ailleurs. Le monde, c'est faire le tour du monde, c'est aller vers des gens que vous ne connaissez pas, vers l'étranger. Les vierges, il y en a trop. Les vierges. Et c'est les réseaux sociaux, le monde, hein, bien sûr. C'est la planète, c'est communiquer en tout cas. Communiquer à des nouvelles personnes. Donc les vierges, revoyez vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Donc effectivement, vous aviez peut-être prévu quelque chose, les vierges, et votre planning va être modifié.
pas ça, les vierges. Change leur planning. Mais c'est pour votre bien. Ça se... Alors, là, il y en a une qui s'est retournée. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Voilà les vierges au niveau relationnel. Tendre, compréhensif, patient, aimant, c'est tout à fait vous. Prenez soin de l'autre vierge. Alors, Capricorne. Et de vous, hein, prenez soin de vous. Vous êtes dans la santé, les vierges, donc justement, prévoyez pas trop de trucs. Capricorne. Ou si vous avez prévu des trucs, de toute façon, il va y avoir des impondérables. Et ça va pas se passer, voilà. Et on vous dit, c'est pas le bon moment, de toute façon, prenez soin de vous. Capricorne. Capricorne, c'est ceux qui veulent pas parler, les Capricornes, visiblement. J'ai parlé de gens qui parlaient pas Capricorne. Non, ça veut pas. Capricorne. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé, voilà, c'est celle-là. Vous avez manqué de confiance en vos moyens et peur d'agir. Donc voilà, les Capricornes, c'est tout à fait ça. Vous avez peur de manquer de valeur, ça peut être manquer d'argent, ou vous avez peur de vous, de ne pas être assez. Donc si, inquiétude relative à l'argent, voilà, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Là, si vous communiquez avec vos proches, vous pouvez être aidé. Donc ils trouveront une solution, vous allez trouver ensemble des solutions, soit émotionnelles, soit au niveau argent, enfin ça va se dépanner, voilà. Peut-être vous prêter quelque chose, une caravane ou je sais pas quoi, composer avec les incertitudes du travail autonome. Hein. Non, vous n'êtes pas piégé, on peut vous aider. Communiquer, demander de l'aide, les Capricornes. Et donc pour tout le monde, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Donc si vous vous posez des questions au niveau travail, on vous félicite de votre travail. On vous dit profitez et félicitez-vous de tout ce que vous avez fait. Prenez du temps, prenez soin de vous et prenez du temps pour vous et avec vos proches. Et voilà. Et prévoyez pas trop de trucs parce que voilà, ça va partir. Sinon, de toute façon, ça va pas se passer comme vous voulez. Donc foncez, choisissez, tranchez, prenez des décisions, communiquez. Et voilà. Et tout se passera bien. Voilà, je vous fais des gros bisous les signes de terre. Bonne quinzaine.